Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour l'été. Donc ici, on va parler de vous et votre partenaire. Donc le partenaire, c'est votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux, votre amoureuse, mais ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, la personne à laquelle vous rêvez. Donc on va démarrer tout de suite ensemble. La première carte va représenter l'état actuel de la relation. Donc c'est des énergies qui vont parler de vous deux en ce moment. Actuellement, on a la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est une carte de conflit, ou en tout cas, je dirais une insatisfaction. En fait, on vous dit ici que vos conflits doivent être considérés comme des étapes d'évolution. Et ça, c'est peut-être des choses, en tout cas en ce moment, que vous avez peut-être du mal à comprendre et à dépasser. Comment les surmonter ensemble, ces conflits-là? Donc ici, je pense qu'on a soit deux personnes séparées qui ont de la peine à être dans ces conflits-là et souhaitent plutôt les dépasser. Alors soit des personnes séparées ou en tout cas dans ces conflits, et c'est des deux personnes qui souhaitent dépasser ces conflits. Soit ici, je pense qu'on peut avoir un couple qui s'essouffle et qui a du mal à voir plus loin. Alors après, la 5 de bâton nous parle quand même de conflits que généralement on arrive à dépasser. Donc c'est intéressant de le voir sous cet angle-là. Donc est-ce que ces deux personnes, donc vous et votre partenaire, vous allez arriver à dépasser ça? Est-ce que vous allez rester dans ces énergies-là à vous essouffler davantage? On va le voir par la suite. Mais je pense que la question fondamentale en ce moment entre vous deux, c'est est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de votre relation, de votre vie ou de vos situations à tous les deux? Ensuite, on va regarder les points forts du partenaire dans cette relation, dans sa vie, et on a la reine de coupe. Je pense que les points forts du partenaire seraient la compassion et la compréhension, mais une compréhension tout en finesse et tout dans l'amour. C'est quelqu'un qui est proche de ses émotions, c'est quelqu'un qui a une maturité émotionnelle. C'est peut-être, votre partenaire est peut-être déjà passé par ces conflits auparavant. C'est quelqu'un qui connaît ses émotions, qui sait comment les gérer, qui sait comment les mettre en avant. Ce partenaire sait ce qu'il peut supporter ou non. Est-ce qu'il peut supporter ça encore bien longtemps? Est-ce qu'il peut arriver à les dépasser? C'est quelque chose qu'il sait à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Ce partenaire ressent les choses avant même qu'elles arrivent. Et ça, c'est ses points forts par rapport à cette relation. Ensuite, on va parler de vos points forts à vous. Vous avez le fou. Ça veut dire que vos points forts, c'est votre insouciance, votre légèreté, votre spontanéité. Vous êtes capable de prendre une décision sur un coup de tête. Vous aimez le changement, vous aimez l'évolution. Vous êtes un bon vivant, une bonne vivante. C'est une carte de mouvement. Ça veut dire que vous êtes capable de brusquer votre quotidien juste pour sortir de la routine et apporter du renouveau et un vent de fraîcheur dans cette relation. Et ça, c'est votre point fort. Ça veut dire qu'avec vous, on ne s'ennuie pas. Ça veut dire que vous êtes tout le temps quelqu'un peut-être de joyeux, d'insouciant. Vous aimez peut-être les voyages, les sorties. Vous aimez le contact avec vos amis. Il y a cette sensation, voilà, je pense qu'il n'y a pas de routine auprès de vous. Alors ça, c'est vos points forts, ça veut dire que ça peut aider la relation à vivre et peut-être à surmonter ça. On va le voir par la suite.
En tout cas, voilà, pour vos points forts. Ensuite, on va parler des points faibles du partenaire, ce qui pourrait ressembler à des blocages. Le partenaire, il a le soleil. Donc, dans le sens des blocages et des points faibles, je dirais que le partenaire a sûrement des difficultés à surmonter parce que les choses ne sont pas assez claires. Ne sont pas assez claires pour lui ou pour elle. Donc ça peut concerner sa vie, des choses dans sa vie, dans le travail, dans sa famille, mais ça peut aussi vous concerner vous. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas assez claires dans votre relation et du coup c'est peut-être des choses qu'il a du mal à surmonter. Je pense que c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, mais on est dans le côté, blocage, point faible. Je pense que c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, mais dans le côté un peu plus négatif des choses. C'est quelqu'un peut-être qui a tendance à broyer du noir et à voir plutôt le mauvais côté plutôt que le bon. Il y a peut-être un manque de reconnaissance extérieure ou un manque de réalisation personnelle. C'est comme si ses buts de vie n'avaient pas été encore atteints. Alors encore une fois, que ce soit dans le côté professionnel ou personnel. Et ça, c'est quelque chose qui le pèse. C'est quelque chose qu'il a du mal à dépasser. Parce qu'il a besoin que dans sa vie, les choses soient claires, soient limpides, soient lumineuses. Est-ce que dans sa vie professionnelle, c'est quelqu'un qui n'a pas encore atteint ce côté lumineux, ce côté satisfaisant? C'est comme si sa situation n'était pas claire ou que certaines choses n'ont pas été dites clairement et ça l'empêche d'avancer comme il le souhaiterait. Il y a aussi peut-être un problème de communication. Est-ce que ça c'est quelque chose que ce partenaire vous explique? Est-ce que c'est quelque chose que vous savez? Est-ce qu'il vous le communique? Ça je ne sais pas. En tout cas c'est dans ses points faibles. Donc c'est quelque chose qui peut peser sur la relation par exemple. Ensuite, on va parler de vos points faibles à vous, vos blocages par rapport à cette relation. On a le 7 de denier. Vous, votre point faible, c'est justement des blocages dans le sens où vous avez peut-être un manque de vision à long terme. Ça, c'est quelque chose qui vous bloque. C'est quelque chose peut-être qui vous peine, qui vous angoisse, parce que vous n'avez pas de vision à long terme par rapport à cette relation ou par rapport à votre vie. C'est comme si vous étiez coincé dans un quotidien qui n'est plus fait pour vous. Et on voit que votre point fort, justement, c'est de sortir de cette routine et d'avoir cette fraîcheur, cet élan, cette évolution, ce changement. Donc le fait que cette relation n'ait peut-être pas cette fraîcheur que vous aimeriez, qui n'ait pas ce nouvel élan, c'est peut-être quelque chose où vous vous sentez coincé dans cette relation. Je pense que vous avez l'impression que votre futur est entouré d'orages, de nuages, de gris. Vous avez l'impression en fait que vous ne serez jamais satisfait. Ça, c'est quelque chose que vous ressentez durant l'été. Ça ne veut pas dire que vous ressentirez ça toute votre vie, hein, bien entendu. C'est les énergies du moment. C'est ce que vous ressentez en ce moment. De ne pas être satisfait. Je ne pense pas que vous n'êtes pas satisfait de votre partenaire. Je pense que c'est par rapport à votre vie. Je pense que c'est par rapport à votre vie et ces conflits. Ces conflits, c'est normal que ce soit l'un ou l'autre. Pour l'autre, pour l'un, c'est pas assez clair. Et du coup, il a des difficultés à passer à autre chose parce que du coup, il reste peut-être dans ces conflits-là. Et pour l'autre, c'est ce blocage de ne pas voir à long terme. Donc forcément, il y a des frictions. Ensuite, on va parler des besoins du partenaire dans cette relation, dans sa vie. On a le valet d'épée. Le partenaire, il a besoin de communiquer. Il a besoin, il ou elle, il a besoin de reprendre confiance en lui, en elle,
un besoin de reprendre confiance dans sa propre vie. Il a besoin d'imaginer, de créer des nouveaux projets. Il a besoin d'envisager l'avenir sereinement. On a vu que dans ses points faibles, c'est cette idée que les choses ne sont pas assez claires. Et ben c'est exactement ça. Il a besoin que les choses soient claires. Il a besoin que les choses soient dites. Il a besoin de parler d'avenir. Il a besoin de parler de projets. Et ça, il a besoin de les conscientiser, de les communiquer. Il y a beaucoup plus de sûreté chez votre partenaire. Vous avez ce côté foufou où vous n'avez pas tellement besoin de savoir ce qui va arriver demain. Ce partenaire, il a besoin de comprendre quel va être son avenir. En fait, il a besoin de bouleverser son quotidien, mais dans le sens au niveau de son avenir, au niveau de poser les choses. Vous avez besoin de bouleverser votre quotidien pour qu'il soit un peu plus fougueux, un peu plus oh, j'ai du mal à trouver mes mots, avec un peu plus de fraîcheur. Lui, il a besoin de comprendre ce qui va se passer. Il y a une nouvelle étincelle au niveau de ses pensées pour cet été. Ses pensées vont se développer et il va peut-être avoir ce besoin de communiquer avec vous par rapport à ça. Ensuite, on va parler de vos besoins. Vos besoins, c'est le 10 de bâton. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Que ce soit seul ou avec votre partenaire, ça vous appartient, ça c'est votre vie. Vous aurez sûrement le discernement pour savoir si c'est seul, si c'est prendre un nouveau départ seul ou avec votre partenaire. Mais vous avez besoin d'un nouveau départ dans votre vie ou dans cette relation. Cette 5 de bâton est peut-être un peu plus sérieuse pour vous que ce que j'aurais pensé. Je dois le dire avec cette carte. Peut-être que vous le prenez un peu plus sérieusement, vous, ces conflits. C'est un gros ras-le-bol. La 10 nous parle d'un passé qui est lourd, d'un passé qui est difficile, peut-être d'une dépression, d'un burn-out. Et donc vos besoins, c'est de lâcher tout ça, c'est de lâcher ce gros fardeau que vous avez sur les épaules. C'est de lâcher justement cette routine, on le voit, et ça c'est votre point fort, vous allez y arriver. Vous avez besoin de lâcher tout ce quotidien qui vous pèse. Vous avez d'autres objectifs et vous comptez bien mettre toute votre énergie pour les réaliser. Ça, c'est vos besoins. C'est pas évident parce que on peut autant penser que vous voulez ce nouveau départ avec ce partenaire, mais comme autant penser que vous voulez un nouveau départ sans. Est-ce que vous le savez vous-même? Je ne sais pas. Je sais pas. Pourtant, ce partenaire peut vous apporter. Ce partenaire, je pense qu'il a de l'amour pour vous et il veut communiquer. C'est à savoir si vous voulez recevoir ces communications et comprendre et parler de projet avec lui ou si c'est trop tard. On va parler de la dernière carte qui ne va pas arranger ce questionnement parce qu'on a le monde. Je tiens à dire que dans tous les cas, le monde, c'est une carte qui est magnifique. Ça représente l'évolution de votre relation pour cet été. Ça ne veut pas dire que c'est l'évolution définitive. Ça, faut que ce soit clair. Ce n'est absolument pas l'évolution définitive. C'est l'évolution, c'est les énergies de l'été. C'est aussi l'évolution si on respecte les besoins de chacun, si on décide d'accepter, de dépasser ses points faibles, ses blocages.
Je vais quand même lire les deux façons que j'aurai pour ces deux choses-là. Malheureusement, j'espère que ça pourra quand même vous apporter des réponses, mais je me dois de lire les deux façons parce que des Gémeaux, il y en a énormément. Vous n'aurez pas tous la même histoire. Donc je tiens à lire ces deux façons. Pour certains, vous allez décider peut-être de vous séparer ou en tout cas de vous éloigner. Je dis bien cet été. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la fin définitive. Je tiens à dire que c'est une évolution commune. Ça veut dire que c'est une séparation ou un éloignement que vous allez décider à deux. Donc déjà là, ça peut vous donner peut-être une indication sur votre relation. C'est une décision commune, puisqu'on est dans l'évolution pour vous deux. Ça nous parle de la fin d'un cycle. Ça veut dire que vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre l'un de l'autre dans cette relation. Et vous allez en ressentir grandi, vous allez en ressortir heureux, avec un accomplissement. Ça va vous permettre de retrouver une harmonie chacun de votre côté. Peut-être pour certains même de rester amis, de rester en contact, peut-être de se recontacter quand ce sera le moment, quand vous serez plus harmonisés. Voilà, ça c'est la première évolution. La deuxième évolution, pour d'autres, vous indique qu'après tous ces conflits, vous décidez de dépasser vos blocages, vous décidez de dépasser vos conflits, de respecter les besoins l'un de l'autre, de vous guérir et vous décidez de terminer ce cycle ensemble, main dans la main, et de commencer une nouvelle histoire, un nouveau chapitre, avec un lien plus solide que jamais, avec une concrétisation. Et une concrétisation à très long terme. Donc je pense que certains vont écouter leur raison et d'autres vont écouter leur cœur. Voilà. J'espère quand même que j'aurais pu vous apporter de l'aide. Ça m'embête d'avoir deux façons de le lire, mais voilà, si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.